Avez-vous des problèmes à décrire les gens en anglais? Eh bien, après ce cours, vous n'aurez plus jamais ce problème. Aujourd'hui, nous allons voir 100 adjectifs pour décrire les personnes en anglais. Today, we will talk about 100 adjectives to describe a person in English. Hello, it's Coach Joe, your English coach. Without further ado, let's get started. And I will not speak a lot of French. I will speak English a lot, so please pay attention. And also, this lesson, it is important that you go back and play it over and over and over. C'est très important de revoir cette leçon plusieurs fois afin de vous assurer que non seulement vous avez compris ce que j'ai dit, mais que également c'est cristallisé ici. Et commencez d'ores et déjà à utiliser ces adjectifs pour décrire des personnes. Ayez 2 ou 3 adjectifs dans votre poche sur un papier, dans chaque catégorie. Et lorsque vous voyez quelqu'un, essayez de voir très rapidement quel adjectif je peux utiliser pour décrire cette personne. Alright, c'est ça l'astuce. Let's get started. So what I did here is I categorized into 5 different sections. Personality, style, background, appearance, physical appearance, and personality traits. All right. So let's start with personality. A wise person is somebody that is sage. C'est quelqu'un de sage. A chatty person, je ne vais pas m'attarder sur ça parce que c'est 100 adjectifs. Si je m'attarde, on va rester ici 100 minutes ou 2 heures de temps. Donc, ça, c'est quelqu'un de sage. Chatty, on dit chatty, c'est quelqu'un qui aime trop parler. Vous avez un oncle comme ça ou une tante comme ça, lorsque cet oncle vient à la maison, personne ne veut lui parler parce qu'il parle trop, Chatty person. Hardworking, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, ok? A quiet person, quelqu'un de calme. Quiet. Vous voyez comment j'ai prononcé, c'est comme s'il y avait un Y ici. Quiet. A quiet person. A mean person, c'est quelqu'un de mal intentionné, fait toujours quelque chose et fait toujours mal à quelqu'un. A mean person. Il y a des gens qui ont des mean managers. Si vous avez un manager, un superviseur qui est mean, c'est-à-dire qu'il aime vous nuire ou elle aime vous nuire. Friendly. A friendly person is somebody who just wants to be your friend. They talk a lot, they are open, they talk about anything, and they're typically happy. Okay? A generous person is a person who always is available to help, either with their time or with their money, okay? A funny person, a person who is always making jokes. A funny person is typically somebody who is happy or likes to make people happy, okay? A clever person, c'est une personne intelligente. Easygoing person, c'est quelqu'un qui peut naviguer dans n'importe quel milieu social. Easygoing. Ça, durant un entretien d'embauche, il faut toujours miser sur ça. Il faut dire que ça, c'est votre point fort. Même si ce n'est pas votre point fort, il faut essayer, coûte que ça soit votre point fort. Parce qu'en entreprise, maintenant, les soft skills valent mieux que les hard skills. Quelqu'un qui est easygoing va comme ça prendre votre place, même si vous dites « Oh, moi, je suis plus qualifié, etc. » Easygoing, it is the winning formula. C'est la formule gagnante. All right, grumpy. Grumpy, c'est comme ça, quelqu'un qui est toujours grumpy, il n'a jamais le sourire au visage. Grumpy. You don't want to be grumpy. And honest. Ici, c'est pas honest, c'est honest. An honest person is a person that you can trust because they always tell the truth, okay? A lazy person is somebody who doesn't want to do anything, un paresseux. A moody person is someone who gets angry quickly, okay? You do something and the person is angry very quickly, a moody person. You don't want moody people in your circle of friends. A popular person is somebody that everybody knows. Tout le monde connaît la personne populaire. A loud person, this person talks too much and really, really, really loud. A tidy person, tidy. C'est une personne
qui se soigne très bien, ok? Une personne qui, vous voyez ses vêtements, tout est bien soigné, sa maison est bien soignée, sa chambre est bien soignée, son bureau, il met les choses à leur place, etc. Tidy person. A serious person, on a ce mot en français. A vain person, également en français, une personne vaine. A lucky person, personne chanceuse. All right, the style, ok? L'habillement, l'accoutrement. OK. A style, a comfortable style, c'est vous portez quelque chose qui est confortable. Timeless, you wore something timeless. Ça veut dire tout simplement que même si c'est dans les années 80, années 90, années 2000, etc., vous pouvez porter ça. Timeless. OK. Trendy is something that people are wearing right now. It's trendy. Okay. Figure hugging. When you wear something figure hugging, généralement c'est pour les femmes ça. Lorsque vous portez quelque chose figure hugging, ça veut dire que c'est vraiment sur votre corps. C'est vraiment sur votre corps. Figure hugging. Hugging, c'est faire des câlins. Okay. Lorsque votre habillement vous fait des câlins, vous voyez qu'il n'y a même pas de place pour tirer ça. C'est sur votre peau. Okay. Figure hugging. Professional, c'est quelque chose que vous portez, peut-être une veste, etc. C'est professionnel. Girly, c'est quelque chose qui fait penser à une fille. La couleur rose, par exemple. Vous portez du rose, un habit rose, pantalon rose, chaussures roses. C'est girly. Okay? Sexy, tout le monde connaît. J'ai pas besoin de l'expliquer. Okay? Dois-je expliquer sexy? Explain it all to me now. If you wear something sexy, that means that it makes people turn like, woo. All right, confident. When you wear something confident, that simply means that, whatever you're wearing, you feel very confident in it. Unique. When you wear something unique, that means that a lot of people don't wear this. Something simple. For example, you can tell your friends, hey, I'm having a party on Sunday. Please wear something simple, okay? Spirited means something that makes you pretty happy. You're wearing something happy. Gothic is something dark. C'est souvent des couleurs sombres, gothic. Et même les gens qui portent des choses gothic, souvent ils ont des piercings un peu partout sur le corps ou des tatouages, etc. Casual, c'est presque simple. When you tell somebody that the attire, l'habillement, A-2-T-I-R-E, the attire is casual, ou bien casual attire. Vous voyez sur une invitation, ils mettent casual attire, ne venez pas avec 3 pièces ou bien un boubou, etc. Non, casual. Well put together, ça veut dire que c'est bien soigné, c'est tidy, well put together. Les couleurs, les dimensions, etc. Tout est vraiment bien soigné. Classy, c'est peut-être cuir, quelque chose d'un tout petit peu plus cher, mais c'est bien soigné également. Classy. Okay? Cute, c'est juste quelque chose de simple, mais c'est joli, c'est vraiment joli. OK, cute. All right, old-fashioned, ça fait penser un tout petit peu à nos grands-mères. OK, it's old-fashioned. You're wearing something old-fashioned. Ça, c'est chic. Something chic is typically expensive. Quelque chose de chic est typique. Oh, en français, on a chic. On y va. Bold. Quelque chose de bold, c'est quelque chose de confident. OK? Bold and confident, c'est presque la même chose. Le 28 et le 39. Edgy, c'est quelque chose, les gens vont dire, tu es sûr que tu veux porter ça? It's edgy. That's pretty edgy. Ça veut dire les gens vont avoir des émotions qui sont variées. OK? All right. Background. Let's talk about nationality or ethnic background. A black person, everybody knows what a black person is. A Caucasian, ça se prononce Caucasian. Caucasian, c'est une personne de peau blanche. A Caucasian. Mixed, c'est entre le blanc et le noir. Une personne blanche et une personne noire. Par exemple, vous pouvez dire I am mixed because my father is white and my mother is black. Okay? Et si on dit également mulatto, je pense que c'est M-U-L-A-2-T-O ou 1-T-O, mulatto. OK, mulatto. All right, colored
person. Ça, n'utilisez pas cette expression. Colored person, souvent c'est pour décrire les Noirs américains, mais comme Negro, ça ne se dit plus, ok? Donc, vous voyez ça quelque part, passez votre chemin. Si vous ne voulez pas de problème. Alright. Je ne dis pas si vous voyez une personne, je dis si vous voyez ce mot quelque part, passez votre chemin. Ne l'utilisez pas, ne le prenez pas. Alright, c'est un piège. Full-blooded, c'est juste sang pur, ok? Ah, mixed, métis, par exemple, métis. Lorsque vous êtes métis, you are mixed. Ah, ça je vais l'écrire parce que on utilise ça très souvent en français, n'est-ce pas? Métis. Ok. All right. Multiracial. Peut-être que votre grand-père vient de l'Allemagne et ensuite votre père, puisque la femme de votre grand-père vient des États-Unis. Maintenant, votre père est allemand et aux États-Unis, mais il est né peut-être au Kenya, donc il est africain également. Donc vous avez du sang allemand, du sang américain, du sang africain, etc. Multiracial. Ça, on met person avant ce mot. Person of color. Person of color, c'est généralement quelqu'un noir. OK? Mais ce mot, c'est mieux que ce mot. Mais ce mot, c'est mieux. OK? All right. Immigrant. Immigrant, vous savez, si vous venez d'un autre pays et vous restez dans un autre pays, vous êtes immigrant dans ce nouveau pays. Diverse. Diverse, c'est presque multiracial. Native. Native, vous êtes né là-bas. Native American, Native African. OK? En parlant de African. Donc, African. All right? American. Ce n'est pas American. Ce n'est pas American. C'est American. All right? Donc, South American, Brésil, Colombie, Venezuela, etc. North American, a North American person, c'est soit les États-Unis ou le Canada. C'est ça le North American. Canada également, c'est en Amérique, ok? European, c'est pourquoi j'ai pas mis Canadian ici, parce que ça sera redondant. European, European. Ne dites pas European, non, c'est pas Euro, c'est European. A European person is a person who was born in Europe. Asian person, a person born in Asia. Et également en Asie, on peut avoir Southeast Asia. Par exemple, durant cet été, on était parti au Southeast Asia. On est parti en Thaïlande et on est parti également en Malaisie. Je vous recommande d'ailleurs de commencer à voyager plus. C'est un moyen de court-circuiter votre apprentissage culturel. Ça vous ouvre sur tellement d'horizons, ça vous ouvre énormément votre esprit. Ok? Donc, commencez à plus voyager, même si c'est localement, c'est très important de se frotter à d'autres cultures et à d'autres manières de faire les choses. All right, Middle Eastern. If you're Middle Eastern, perhaps you're from Dubai, you're from Qatar, etc. All right, North African is typically Tunisia, Egypt, Morocco, etc. Minority. When you are minority, that means that your ethnic group is just a small percentage of the overall population of that area. Okay, une minorité. All right, let's talk about physical appearance. Physical appearance, we've got a tall person, tall, very tall, une personne élancée. Donc, juste après ça, a short person. Short person, pas juste après, mais a short person, c'est une personne courte. A dwarf, c'est un nain, ok? A dwarf, un nain. Ou bien une naine, un nain. A dwarf. Dwarf, vous voyez comment j'ai prononcé ça? N'allez pas prononcer a dwarf. Non, c'est pas dwarf. Votre interlocuteur ne saura pas ce que vous êtes en train de dire. A skinny person, skinny, c'est une personne vraiment maigre. Je veux dire mince, mais je préfère dire maigre. Skinny, c'est maigre. Ok? A thin person, c'est juste peut-être 10% de plus de viande qu'une personne skinny. Excusez mon français. Ce que je veux dire, c'est que a thin person, c'est juste l'étape qui vient après skinny. Ok? A slim person, c'est l'étape qui vient après thin. A slender person, c'est une personne élancée et mince en même temps. Ok? Slender
person. A thick person, là, c'est une personne qui a beaucoup de muscles ou qui est bien assise. Vous voyez, il y a des personnes qui sont solides comme ça. Et pour les femmes, généralement, lorsqu'on dit qu'une femme est thick, ça veut dire qu'elle a beaucoup de chair sur elle, mais qu'elle n'est pas grosse. Vous voyez, qu'elle est jolie. Elle est jolie. Voilà. Plump. Plump, c'est une personne potelée. Vous voyez, une personne potelée, on dit plump. Même le big boned. Big boned, c'est presque une grosse personne, mais la personne nie qu'elle est grosse, donc elle préfère dire qu'elle est big boned. Big bone, ça, bone, c'est os. Big, c'est grand. Il n'y a pas des gens qui ont des os plus grands que d'autres personnes. Vous voyez, donc, en fait, c'est quelque chose que les gens se disent pour rester dans une catégorie qui n'est pas grosse. Mais en fait, c'est qu'elles sont grosses. En parlant de grosses ou gros, overweight. Overweight, ça veut dire que vous êtes déjà gros. Ok, fat, c'est le grand frère de overweight, et obese. Obese, c'est la grande sœur de fat, ok? Donc, vous avez skinny, thick, donc vous allez plus en grosseur. Skinny, thin, slim, slender, thick, plump, big bone, overweight et fat. All right. Fat and obese. Vous voyez comment je prononce ça? J'ai pas dit obese, j'ai dit obese. C'est comme si c'était 2 S. Donc, obese, ça ne tient pas ici. Ça ne tient pas ici. Obese, généralement, bon, je ne vais pas m'attarder sur ça, mais est-ce que vous pensez que les personnes obèses doivent acheter 2 places dans l'avion ou pas? Mettez ça en commentaire si une personne obèse doit être forcée d'acheter 2 places ou 3 places dans un avion ou pas. Ok, ça c'est le 73. 74, musculaire. Vous voyez, en anglais c'est muscular. Musk. Comme Elon Musk. Muscular. J'ai pas dit Q. Killer. Muscular. Molecular. Ok, moléculaire, molecular. All right. Well-built. Well-built, c'est quelqu'un qui est en forme, en très bonne forme. Vous voyez quelqu'un de well-built, c'est comme les footballeurs, par exemple. Attractive, attractive. Beautiful, pareil que attractive. Mais beautiful, on l'utilise pour les femmes. N'utilisez pas beautiful pour un homme. Un homme, il faut dire handsome. Handsome, H-A-N-D-S-O-M-E. Ok? Gorgeous, pour une femme également. Vous voyez comment j'ai prononcé ça? Gorgeous. C'est pas gorgeous. C'est pas gorgeous. Gorgeous. All right? Bald, une personne qui n'a pas de cheveux. Ok? Bald. Dimpled. Dimple sans le D, donc ça c'est a dimpled person. Vous voyez, c'est un adjectif, c'est pourquoi j'ai mis D à la fin. A dimpled person. Ou bien dimpled face person. Donc, dimple, c'est quoi? C'est les fossettes. J'en ai pas, mais bon, c'est pas grave. Mais les fossettes, des fois, rendent les gens plus jolis, ok? Je dis des fois, pas toutes les fois. All right, ça c'est character trait. Character trait. Character, c'est la personnalité. All right, character trait. A person can be brave, une personne brave. A person can be stubborn. Une personne qui est stubborn, c'est une personne qui s'entête, elle est têtue, vous voyez, personne têtue. Comment écrit-on têtu, les amis? Je crois que c'est comme ça, une personne têtue. Il y a E à la fin, n'est-ce pas? Ah, ne me tuez pas. S'il n'y a pas E, ne me tuez pas. Mettez ça en commentaire si j'ai pas bien écrit cela. Une personne têtue. Tu es têtu, il n'y a pas de E à la fin. Mais une personne têtue doit avoir E à la fin, n'est-ce pas? All right, ne me tuez pas. All right, loyal. Vous voyez comment je prononce les choses. Loyal. Gullible. C'est une personne crédule et croit tout ce que vous lui dites. Ça, vous allez gagner 100 millions de francs CFA en 2 jours. Si vous investissez 2 francs, vous allez gagner 100. Et puis la personne, si vous investissez 10 000 francs CFA aujourd'hui même, je vais vous faire gagner 100 millions de francs CFA en 1 semaine. Et la personne, crédulement, va vous donner les 10. Don't be gullible. All right? Selfish. Selfish, c'est quelqu'un d'égoïste. OK? Selfish. Don't be selfish.
Self-confidence, ça c'est bien. Self-confidence, on a besoin de plus de personnes comme ça qui ont confiance en elles-mêmes. Respectful, it's a good trait. Ah, vous voyez comment j'ai prononcé ça? Trait. J'ai pas dit traite. Trait. Et puis a, trait. All right? Creative. A creative person is always thinking outside the box. Their ideas are always different. That's a creative person. It's a good thing. Independent person. An independent person can do all the things that they want to do by themselves. They don't need you. They don't need your help. But if you offer their help, they will take it. Okay? A kind person. A kind person is a nice person. Okay? Generous. Oh, we saw generous somewhere. Où est-ce qu'on a vu? Ah, personal generous. On a vu generous ici également. Ok, peut-être on va changer ça, puisqu'on l'a déjà vu. On va le changer avec quoi? Changeons-le avec, puisqu'on parle de beaucoup de choses positives, on va mettre quelque chose de négatif ici. Ah, jealous. A jealous person. What is a jealous person? Une personne jalouse. Don't be jealous, all right? Friendly. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y avait friendly quelque part. J'avais vu friendly quelque part. C'était où? Ah, friendly, number 6. Okay, friendly can also be a trait. You want to replace it? All right, fine. Let's replace friendly with a calm person. A trait can be a calm, meaning that this person, whatever happens, they're always like, hey, don't worry, everything will be fine. You know, that's a calm person. It's a very good trait, okay? All right, courageous. A courageous person is always doing things that a normal person don't want to do, all right? That's a courageous person. Arrogant. An arrogant person is somebody who's always saying things like, hey, you know why you're doing this? Don't do that. I can do it better than you. Yeah, I can do it better than him. You don't want to be arrogant. A genuine. Ça, c'est genuine. A genuine person is someone who means well. They're honest. Okay, that's an honest person. A carefree person doesn't care about anything, meaning that they are free of care. They don't care. That's a carefree person. You don't want a carefree person as a good friend because they do crazy things sometimes. Ça, c'est cautious. A cautious person is somebody who wants to check everything before making a decision. C'est une personne prudente. All right? Loving person. Oh, they're always loving. They take care of you. They cook you food. They call you. They see if you reached home. That's a loving person. That's a good trait to have. A bossy person, c'est pas toujours une chose mauvaise. Mais a bossy person veut toujours vous dire ce qu'il faut faire. Bossy. Même les enfants sont bossy des fois. Okay? Okay, moody person. Do we have a moody person here? No, we don't. Okay, we don't have moody here. Okay, good. A moody person. No, I think we do. Je pensais qu'on avait mis moody quelque part. Non? Ok, c'est pas grave. Si on a mis moody quelque part, dites-le moi en commentaire. Moody person is sometimes it's almost like they're always angry. For whatever reason, they feel angry all the time. They're moody. They're not happy all the time. Je pense qu'on peut mettre happy. S'il y a ça déjà ici, sur ici, ah, bien sûr, le 14. Donc, je préfère mettre happy, a happy person. Okay, a person who's always happy. Ou bien attentionate. Mais attentionate, c'est presque loving and kind. Donc, on va mettre a happy person. All right, 100. C'est bien de terminer comme ça avec happy. All right, everybody. Now you have 100 adjectives to talk about people. This is going to help you a lot. Your English is going to sound much better. All right, everybody. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.